Bonjour et bienvenue dans cette Minute de Sarah où nous traitons de façon concise et synthétique des sujets profonds. Je vais vous parler aujourd'hui de Noémie qui m'explique que son homme, ils sont séparés pour l'instant, en tout cas, ils sont séparés et que elle ressent qu'il est attiré par elle, elle est attirée par lui, mais il n'arrive pas à, finalement à recréer un lien, bien qu'ils se côtoient professionnellement de façon quasi quotidienne. Pour autant, ce que je vais entendre dans cette consultation, c'est tout ce que Noémie a sur le cœur, qu'il n'est pas comme ci, qu'il n'est pas comme ça, qu'il aurait dû faire ci, qu'il aurait dû faire ça. Et finalement, elle va me parler pas bien du tout de cet homme pendant un certain temps de la consultation. Jusqu'au moment où je vais lui souligner que si on veut quelque chose et qu'on en parle mal, je ne vois pas comment on pourrait y arriver. C'est comme si je vous disais, allez, j'ai envie, allons manger une pizza. Si tu savais, les 3 dernières expériences que j'ai eues étaient horribles, je voudrais qu'on en partage une aujourd'hui. Vous allez me dire, Sarah, t'es sûre là? Ça semble un peu curieux, non, comme proposition. Eh bien, c'est exactement ce que faisait Noémie quand elle parlait de cet homme. C'est-à-dire que comme elle ne m'en parlait que du mal, que en mal, et qu'à la fin elle concluait en disant « Je ne comprends pas pourquoi notre histoire n'a pas recommencé », bien sûr, le sujet était cette médisance, cette malveillance par rapport à l'objet désiré. On va retrouver ça dans la vie professionnelle et je vais donner l'exemple d'Isa. Isa est dans une société et son N+2 est une femme qui visiblement a un management assez maladroit. Et pour autant, Isa va me souligner pendant toute cette consultation tout ce qui ne va pas bien dans cette société, dans son job, dans ce qu'elle fait. Et à un moment donné, là encore, je vais l'arrêter et je vais lui dire, écoute, à moins que ton projet soit de me dire, je veux sortir de cette société et je vais trouver un autre job, comment imaginer pouvoir être dans de bonnes conditions si on dit du mal de cette position professionnelle que l'on occupe, du boss que l'on a, de la société dans laquelle on évolue, du produit qu'on représente. Là encore, il va y avoir une forme d'aberration que l'inconscient ne va pas du tout valider. Si vous lui dites « viens donc manger quelque chose qui n'est pas bon du tout », il n'ira pas. Il ne le fera pas. Donc vous risquez de vous retrouver face à un mur dans votre situation qui va s'aggraver au lieu de s'améliorer. Donc quand vous avez un projet, quand vous voulez quelque chose, la première chose à faire c'est d'en dire du bien, d'en penser du bien et d'en dire du bien le plus souvent possible. La médisance, la malveillance, ça commence par votre bouche, ce que vous dites. Et si tout d'un coup vous soulignez tout ce qui va bien dans ce que vous vivez, j'ai demandé à Noémie de souligner tout ce qui allait bien dans sa relation avec cet homme, qu'elle soit une relation passée ou les rares moments où ils se croisent et ça se passe bien, et d'ignorer les autres moments. Et c'est la même chose pour Isa, à qui j'ai dit, mais si tu veux et souhaites que cette situation s'arrange, souligne tout ce qui va bien, tout ce qu'elle réussit, cette femme-là, dans son management, et puis part de l'idée que ça va bien se passer. Et effectivement, j'ai pu observer que les choses ont commencé à changer, à évoluer. Donc aujourd'hui, c'est l'importance de dire du bien du projet que vous voulez. Quand je vois une femme qui veut être en couple et qui me dit le plus grand mal des célibes, des hommes qu'elle rencontre, des sites de rencontres sur lesquels elle est, des rencontres qu'elle fait, évidemment que ça ne va rien donner. Donc, soyez cohérent, soyez cohérente. Vous voulez quelque chose, dites-en du bien. Vous voulez quelque chose, parlez-en en bien. Allez, c'est parti. Même si je me rends compte que, bah moi aussi, hein, il m'arrive d'être médisante, malveillante. Inspirez, inspirez profondément. Et
Comment est-ce que je pourrais obtenir quelque chose dont je dis le plus grand mal? Inspirez. Inspirez profondément. Je n'ai jamais vu les choses sous cet angle. Inspirez. Inspirez profondément. Alors, si je choisissais dès aujourd'hui inspirez. Inspirez profondément. D'en parler de façon positive. Inspirez. Inspirez profondément. Si je lâchais ma colère, il s'agit de ça, hein. Inspirez. Inspirez profondément. Si j'acceptais que parler positivement de quelque chose que je veux est nécessaire et souhaitable. Inspirez. Inspirez profondément. Et que la première personne à qui je dois rendre justice, c'est moi, en me faisant du bien. Inspirez. Inspirez profondément. Alors je m'engage aujourd'hui à me vouloir du bien. Inspirez. Inspirez profondément. Et dès lors, la vie peut m'apporter tout son cortège de merveilles et de merveilleux. Inspirez. Inspirez profondément. Donc vous avez compris, quelle que soit votre situation et votre besoin d'être reconnu en tant que victime, c'est une posture, la posture de victime. Peut-être que la première chose à faire, c'est de commencer à dire du bien des gens avec lesquels vous êtes en situation, du lieu dans lequel vous êtes, dans lequel vous vivez, de ce qui vous entoure et qui vous gêne aujourd'hui. Et dès lors, vous allez voir que, miraculeusement, cette bienveillance, cette ouverture vont tout changer dans votre vie. Alors tenez-moi au courant et n'hésitez pas à mettre des commentaires là en dessous, à appuyer sur le pouce bleu juste à côté et puis n'hésitez pas à vous abonner non plus à ma chaîne YouTube, bien sûr. À très vite. Au revoir.